C'est dans l'après-midi du vendredi 14 avril 2023 que la première dame rwandaise, Jeannette Kagame, précède son époux pour sa visite d'État au Bénin. Elle a été accueillie par son homologue du Bénin et la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Par la suite, l'invité de Patrice Talon, Paul Kagame, descend de l'aéronef au petit matin du samedi 15 avril 2023. Il a été accueilli par une délégation gouvernementale composée des ministres Aurélien Agbenonsi des Affaires étrangères, Romuald Ouadaï de l'économie et des finances et de Shadia Assouman de l'industrie et du commerce. En début d'après-midi, le président Kagame reçoit les honneurs militaires au palais de la Marina. Accueilli par le chef de l'État, Patrice Talon, le président rwandais et sa délégation, composée de ministres et de hauts cadres, sont conviés à un tête-à-tête. Prévu pour 45 minutes, les échanges ont duré plus d'1h30 et ont abouti à des accords dignes d'intérêt, la menace terroriste au Sahel. Monsieur Patrice Talon et monsieur Paul Kagame se sont félicités de la qualité des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. There are many security challenges. Terrorism in this region. Dans cette région. It's not just talked about by juste Benin, quelque chose dont parle le by Bénin, à travers le everyone. président Patrice Talon. Tout le monde en parle dans la sous-région, dans cette partie du monde, notamment l'Afrique de l'Ouest. Tel que ça l'est en Afrique centrale, en Afrique du Nord, ou en Afrique australe, il y a des défis sécuritaires de cette nature-là. Et nous avons donc décidé que nous ne pouvons pas coopérer, travailler main dans la main. Nous avons, tout le monde en parle dans la sous-région, qui fonctionne, qui travaille en République centrafricaine, au Soudan du Sud, les forces Mozambique, et etc. Nous sommes prêts à faire travailler avec le Bénin pour, bien entendu, nous prémunir par rapport à tout ce qui peut se produire autour des frontières, dans la zone, y compris dans la situation sécuritaire. Tout le monde sait très bien que le Bénin est confronté, à l'instar des pays du Golfe de Guinée, à l'insécurité qui descend du Sahel. Et que la menace est réelle au nord du Bénin, même si depuis quelque temps, notre action contient l'ennemi. Vous savez aussi que le Rwanda aussi a été longtemps éprouvé et que l'armée rwandaise est aguerrie, a de l'expérience. Il n'y a pas longtemps, vous l'avez entendu, ils sont intervenus au Mozambique, aussi en Afrique centrale, en RCA. Et tout cela au titre de la coopération, de manière générale, que ce soit la coopération dans le domaine civil que donc dans le domaine militaire, nous avons sur notre continent la possibilité de nous apporter de l'assistance, de l'aide, de l'expertise, de la compétence pour régler nos différents problèmes. Cette coopération militaire pourra donc travailler pour la sécurité au Burkina Faso, pays voisin du Bénin, et par ricochet sur le territoire national. En dehors des défis sécuritaires, le Bénin est disposé à recevoir ou mettre à disposition ses ressources humaines avec les autres pays de l'Afrique comme le Rwanda. Pour moi, la coopération qui se traduit ainsi par des échanges de ressources humaines montre bien qu'il n'y a pas que dans les pays développés qu'il y a des compétences. Nous allons chercher les compétences là où elles se trouvent. C'est dommage que bien souvent, quand nous faisons appel à des Européens, à des Américains, à des Chinois, on ne trouve rien à dire. Mais quand il s'agit des frères africains, on se demande, mais oui, mais est-ce que cette même compétence n'existe pas sur le terrain? Moi, je suis très fier de ce que nous faisons. Et je me réjouis de ce retour parce que les Béninois sont partout dans le monde, comme expert. Un argument qui rassure le chef d'État rwandais sur la rigidité de cette coopération bilatérale. On n'a pas besoin de chercher des compétences en dehors de notre continent. Il faut qu'on commence à promouvoir l'acquisition des compétences qui viennent d'Afrique. Il faut qu'on soit fier de cela. Et c'est ma vision, c'est une vision que je partage avec le président Talon. Il faut qu'on commence à chercher les compétences dans nos pays voisins, comme le président l'a dit si bien tout à l'heure. Comme vous le savez aussi,
notre jeunesse a beaucoup de compétences, a beaucoup de talents. Il faut qu'on aide cette jeunesse-là à se construire. Conscient du fait qu'aucun pays au monde n'a à lui tout seul les compétences nécessaires au développement, le chef de l'État, Patrice Talon, constate que la situation a beaucoup changé dans ce pays qu'il a autrefois qualifié de désert de compétences. Les Béninois ne se gênaient point, et d'ailleurs, à bonne raison, bien souvent, d'aller vendre leurs compétences ailleurs. L'environnement a beaucoup changé et nous observons que ceux qui y sont, qui, si l'environnement n'avait pas changé, seraient déjà partis, sont restés. Donc la situation a beaucoup changé. Désormais, je peux vous dire que je suis fier de voir cet engouement que les Béninois ont à rester au pays, à venir ici et à se réclamer du Bénin. Les deux chefs d'État ont convenu la signature des instruments juridiques pour agir dans la coopération commerciale et industrielle, le tourisme, la promotion des investissements. Par ailleurs, le président Paul Kagame invite le chef de l'État à visiter son pays, le Rwanda.